Vous voulez progresser beaucoup plus vite sur votre batterie et au final gagner des années de pratique? Apprenez à lire des partitions. Souvent les gens s'imaginent que c'est quelque chose de compliqué, mais en y allant progressivement, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est vraiment pas si difficile. Pensez simplement aux centaines de méthodes géniales auxquelles vous pourriez avoir accès, ou aux relevés de grands batteurs que vous pourriez travailler tranquillement grâce aux partitions. Dans cette vidéo, on va commencer du début. Je vais vous faire un récap des 5 figures rythmiques basiques, puis je vous proposerai un petit défi avec 4 niveaux de difficulté pour vous permettre de vous exercer et de voir où vous en êtes. Faites-le régulièrement, vous allez progresser très rapidement et vous aurez hâte de passer à la suite. Alors quand on veut lire des rythmes, la première chose à faire est de sentir la pulsation. La pulsation, c'est ce battement qui vous fait taper des pieds en rythme quand vous écoutez de la musique par exemple. La plupart du temps, la pulsation est basée sur la noire. Elle vaut un temps et très souvent on écoute de la musique avec des mesures de 4 temps qui se répètent. Votre premier objectif va être de marquer les temps avec votre pied. Maintenant que vous savez marquer la pulsation de votre mesure, on va pouvoir commencer à lire des rythmes. Vous allez devoir taper avec votre main ce qui va s'afficher à l'écran. Le premier rythme qu'on va lire va être tout simplement une succession de noirs. Voici la seconde figure de note que l'on va voir. Il s'agit de 2 croches. Nous avons juste divisé le temps en 2 parties égales. À vous de jouer. Maintenant, si nous divisons le temps en 4 parties égales, nous allons obtenir des doubles croches. Au passage, prenez cette vidéo comme un cours. Vous pouvez me poser toutes les questions en commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin de précision. Vous allez progresser encore plus rapidement grâce à ces questions. Et surtout, abonnez-vous et appuyez sur le bouton like parce que je ferai une suite de cette vidéo où on ira plus loin uniquement si on dépasse les 500 likes. Ces 2 dernières figures de notes se ressemblent un peu. Il s'agit de mélanger des croches et des doubles croches. Nous pouvons par exemple écrire dans un temps une croche et 2 doubles croches. Mais nous pouvons aussi écrire 2 doubles croches et une croche. On va prendre les 5 figures rythmiques qu'on a vues juste avant et on va les combiner pour créer des mesures que vous allez vous entraîner à lire. Alors il y a 4 niveaux de difficulté, amusez-vous bien et dites-moi jusqu'où vous avez réussi à aller sans vous tromper. N'hésitez pas à refaire l'exercice régulièrement pour progresser et aller de plus en plus loin.
Alors je l'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien faire cette séance de lecture avec votre pad et vos baguettes. Et si comme beaucoup de batteurs vous ne savez pas quelle baguette utiliser, j'ai récemment fait une vidéo qui récapitule tout ce que vous devez savoir quand vous avez une paire de baguettes à acheter. Quand vous l'aurez vu, vous ne vous tromperez plus, c'est garanti. Allez, ciao!